Salut, vous allez bien? Aujourd'hui, je voudrais vous raconter quelques curiosités sur la langue française que peut-être vous ne saviez pas. Ce sont quelques informations que j'ai recherchées sur Internet ou que j'ai su par quelques professeurs, quelques voyages, quelques expériences, enfin. Vous saviez par exemple que le mot cache-colle vient du français? Cacher, c'est le verbe esconder en français. Et colle, c'est la partie du corps que le cache-colle cache. Ce n'est pas incroyable? J'adore savoir ce type de choses. Et ce n'est pas trop habituel que les personnes qui parlent le portugais, même en utilisant certains mots tout le temps, s'aperçoivent qu'ils sont français et qu'il y a du sens derrière ces mots. Par exemple, le mot pochette vient du français. Poche signifie bolso en français. Et la pochette est une espèce de bolso, n'est-ce pas? Le mot marron, ce n'est pas seulement une couleur, mais c'est aussi quelque chose qu'on mange à Noël. Et le verbe apprendre, par exemple, c'est un de mes verbes préférés. Il veut dire pas seulement que tu vas apprendre quelque chose, mais tu peux dire que tu vas apprendre quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire tu vas enseigner quelque chose à quelqu'un. Et quand on enseigne, bien sûr qu'on apprend. Un de mes hobbies, c'est de chercher comment sont les traductions des œuvres en français, des livres, des films. Vous saviez que Hogwarts en français ne s'appelle pas Hogwarts? Ça s'appelle Poudlard et il y a aussi le changement des prénoms des personnages. Je vous recommande de regarder Harry Potter en français. Je suis sûre que vous allez vous amuser. Et je dois citer la série Crépuscule. Les titres des livres sont complètement différents. C'est quelque chose comme fascination, hésitation. Il y avait au passé un point d'interrogation qui marquait à l'écrit spécifiquement quelque ironie. Mais c'est fini. Les personnes ont arrêté de l'utiliser. Le mot « ou », c'est un mot interrogatif et un pronom relatif en français. C'est le seul mot en français où nous avons un accent sur la lettre U, parce que vous savez qu'en français, généralement, les accents, ils viennent sur la lettre E. Et en parlant de lettres, il y a une ville en France qui s'appelle I. On écrit Y, mais on prononce I. Et les Français qui habitent là-bas, ils s'appellent les Ypsiloniens et les Ypsiloniennes. Il y a une expression que les personnes qui apprennent le français, les étrangers, ils l'utilisent comme si c'était quelque chose, quelque surprise ou parfois quelque chose de sensuel. C'est l'expression « oh là là ». Bon, en français, les Français généralement l'utilisent avec une connotation négative. Donc, la personne, elle peut exprimer qu'elle est frustrée, stressée, furieuse. Ils peuvent dire quelque chose comme « oh là là, ah non ». Une information que j'ai trouvée sur Internet, c'est que peut-être le français va être la langue la plus parlée du monde en 2050. Et ça va se passer en raison de l'augmentation de la population en Afrique. Les études disent que le français va passer même l'anglais. Bon, on va voir. 30% du vocabulaire de l'anglais a l'origine française. Des mots comme prince, royal, garage, buffet, restaurant, baguette. Avant d'étudier le français, je ne savais pas qu'il y avait cette similarité entre ces deux langues en parlant du vocabulaire. Et c'est vraiment étonnant. Ça se passe bien sûr en raison de l'histoire de la relation entre la France et l'Angleterre. En français, on fait un rêve ou on fait um cauchemar. Em português, on dit eu tive um sonho, eu tive um pesadelo, mais en français, on utilise le verbe faire et pas le verbe avoir. Maintenant, je vais vous présenter 3 expressions qui sont très jolies. La première, c'est chacun voit midi à sa porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chacun priorise le propre bien-être avant de considérer les autres.
La deuxième expression, c'est être né sous une bonne étoile. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une personne qui a de la chance. Et la troisième, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça veut dire que la personne, elle va avoir une vie sans avoir des préoccupations ou des responsabilités. En français, adorer, c'est plus fort qu'aimer. Et quand tu dis c'est pas mal, ça c'est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, même si la phrase soit négative. Et maintenant, on va parler de quelques verbes, mais je voudrais parler de ça en portugais parce que ce sont des verbes un peu complexes. Premièrement, nous avons le verbe revenir, rentrer, retourner et repartir. Quand est-ce qu'on va utiliser chacun de ces verbes? Bon, revenir, par exemple. Revenir é voltar para o lugar de onde você partiu ou para o lugar onde a pessoa que está falando está. Por exemplo, alguém pode virar para você e dizer quand tu reviens. Então, ela já está lá naquele lugar, né? A gente também tem o verbo rentrer. Rentrer, geralmente, a gente usa para voltar para nossa casa ou voltar para o nosso país. Par exemple, je suis fatigué, je rentre. Nous avons aussi le verbe retourner. Retourner, geralmente, é para você voltar para um lugar onde você esteve algum dia, mas você não está mais. Par exemple, j'aime Paris. Je voudrais y retourner l'année prochaine. E nous avons le verbe repartir, que é como se fosse se colocar novamente em movimento. Par exemple, je repars au Brésil la semaine prochaine. Très complexe, n'est-ce pas? Et il y a aussi 4 verbes qui ont été mes grandes difficultés en français. Ce sont les verbes apporter, emporter, amener e emmener. Cada um desses verbos, na verdade a gente tem 2 que são levar e 2 que são trazer. Só que um levar é para levar objetos. Então, por exemplo, você vai levar uma torta para uma festa. E o outro levar é para quando a gente está falando sobre pessoas, né? Então, vou levar fulano no aeroporto. E trazer a mesma coisa. A gente pode trazer um objeto e trazer uma pessoa para algum lugar. Então, os 2 que tem porter, o emporter e o apporter, vocês lembrem que esses 2 que tem porter, eles vão ser utilizados para falar sobre objetos. E os 2 que tem mener, amener e emmener, são para falar sobre pessoas. O que tem o a é o trazer e o que tem o an é o levar. Eu me lembro que quando eu fui para Paris, eu fiquei com medo de ter que usar esses verbos, porque eu sempre esqueço qual é qual, confesso. E aí eu pensei, vou levar num papel. Mas obviamente que eu esqueci. Daí eu fui comprar um falafel e eu queria dizer que era para eu levar. E eu não sabia quais dos verbos utilizar. E aí eu virei para a pessoa que estava me atendendo e perguntei: Vous pouvez emballer, s'il vous plaît? Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado de saber dessas curiosidades completamente aleatórias sobre o francês. Merci beaucoup et à la prochaine!